C'est la vie, c'est la vie. I know you're not for me. Oh, let me be. Oh, set me free. C'est facile pour vous de rester assis à regarder la télé, de consommer ce que vous voulez et de tout jeter à la poubelle, puis de laisser vos ordures dans la rue en attendant que les éboueurs viennent les chercher. Mais où vont-elles, vos ordures ? C'est vrai, on sort la poubelle sur le trottoir le soir et le lendemain matin, les emballages plastiques de céréales et les essuie-tout souillés ont disparu comme par enchantement. Mais quand on dit « je l'ai jeté », qu'est-ce qu'on veut dire exactement ? On l'a jeté où ? On a beau chasser les poubelles hors de notre vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus y penser. Après tout, nos déchets ne disparaissent pas sous prétexte que les éboueurs les ont enlevés. Ils finissent dans les décharges à compromettre notre environnement à l'équilibre précaire, à libérer des composés toxiques dans l'air et le sol, à gaspiller les ressources utilisées pour créer ces produits dont on s'est débarrassé, et à nous coûter des sommes astronomiques chaque année pour les traiter. Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais un retour, une petite revue sur le livre Bea Johnson, Zéro déchet sans astuces pour alléger sa vie. Comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets. Donc Bea Johnson, c'est une Française qui vit maintenant aux États-Unis et donc qui a eu un succès retentissant avec son livre Zéro déchet. Elle a un blog, elle a une chaîne YouTube et elle fait aussi des conférences sur le sujet puisque c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde et qui est enclin à changer pas mal de choses chez beaucoup de gens. Donc, je vous lis le dos de couverture. Il n'y a pas si longtemps, les choses étaient bien différentes. Je possédais une maison de 280 mètres carrés, 2 voitures, etc. Et aujourd'hui, moins j'ai de biens matériels, plus je me sens riche. Et je n'ai plus besoin de sortir les poubelles. Allégez-vous, tel est le conseil de Bea Johnson depuis que sa famille et elle ont réussi à réduire de 40% leurs dépenses annuelles en ne produisant aucun déchet. Nul besoin de changer de vie, celle qui est désormais suivie par des milliers de fans dans le monde entier nous livre ici une centaine d'astuces simples à appliquer pour respecter l'environnement et faire de vraies économies. Un défi à relever pour la planète et votre santé. Donc j'apprécie beaucoup, je n'ai pas terminé le livre, mais je pouvais vous en faire un retour parce que je vous conseille mais 100% cet achat. C'est un livre qui vraiment apporte des infos pertinentes, elle nous parle en fait, hein, on est vraiment dans ses réflexions, dans la façon dont elle a mis en place tout ça, dans son cheminement, etc. et dans les difficultés qu'elle a rencontrées en passant à ce mode de vie zéro déchet. Vraiment, vraiment, c'est un livre très, très instructif et encore une fois, je le répète, très pratique et c'est ce que j'aime le plus. Vraiment parce qu'on peut, et je ressens la capacité de le mettre plus ou moins très rapidement en action dans mon quotidien, sachant que, je vais vous le dire clairement, je n'ai pas l'intention, en tout cas pas à ce jour, de passer au zéro déchet. Je suis toujours, en tout cas maintenant, j'essaye de ne pas tomber dans des approches excessives, quelles qu'elles soient. Et donc je ne veux pas être obsédée par cette approche. Mais vraiment, je tenais à lire ce livre et à m'en inspirer parce que vraiment au quotidien, je m'étais rendu compte moi-même, je ressentais ce poids de cette consommation que j'ai depuis des années, qui est certes bio, voilà, le plus brut, naturel possible, mais je voyais qu'il y avait des dissonances, c'est que je remplis énormément de poubelles de carton, etc. Enfin, j'utilise du sopalin, j'utilise des mouchoirs en papier, donc voilà, il y avait des choses que je sentais que ça n'allait pas vraiment dans le sens de ce que je voulais. Et puis comme vous le savez, je suis passée à un mode de vie minimaliste, que j'essaye de plus en plus de mettre en action au quotidien. Encore une fois, les choses se font par étapes. Lorsque j'ai commencé à me défaire de beaucoup de choses, ça a été une vraie thérapie, je vous en avais parlé sur le blog et en vidéo. C'est vraiment quelque chose, on est dans une société de consommation, donc c'est pas toujours facile de se défaire des possessions parce qu'on a l'impression, en tout cas c'était mon cas, d'exister au travers de ces possessions et que ça crée presque notre valeur, sans parler après de tout ce qui est possession
sentimentales, souvenirs accrochés au passé, etc. Donc moi j'ai déjà fait donc ce changement, hein, il faut le dire, c'est un gros changement. Et je l'ai vécu vraiment comme une libération et je le vis vraiment toujours comme quelque chose de ressourçant et de très très positif. Je suis hyper reconnaissante d'avoir découvert et mis en pratique cette approche minimaliste. Alors, que j'ai découverte moi pour ma part au travers des livres de Dominique Leroux, L'art de la simplicité, L'art de la frugalité, je sais plus, L'art des listes, enfin voilà, tous les livres de Dominique Leroux, je les ai quasiment tous et je les ai quasiment tous lus. Et ça m'a vraiment permis comme ça d'aborder d'abord une nouvelle consommation, des nouveaux. C'est elle qui m'a permis de passer aux soins bruts et naturels au niveau de la cosmétique. Elle a vraiment eu dans ma vie, ça a été un vent de fraîcheur, un vent de changement, et c'est ce que j'apprécie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça, voilà, à part avec les livres de Dominique Leroux, ce côté de l'inspiration, du renouveau, de quelque chose de positif à mettre en place dans sa vie. Et c'est ce que j'aime avec ce livre de Bea Johnson, qui en plus est une très jolie femme, et, et vraiment, et qui est accessible aussi, c'est ça que j'apprécie. Vous verrez, je vous mettrai des liens sous la vidéo de certaines de ces vidéos. Elle est très très naturelle, très accessible, et elle n'est pas du tout en train de... Elle n'est pas non plus dans le jugement, mais elle a vraiment à cœur vraiment de changer les choses pour la planète et pour la santé. Et ça, c'est aussi très, très louable. Que vous dire de plus du coup, je suis passée des commandes là de torchons, un peu plus de torchons, un peu plus de mouchoirs en tissu. D'ailleurs, pour les mouchoirs en tissu, c'était très intéressant, mais bon, on en reparlera. Hein. Mais l'idée, c'est que pourquoi en fait on est venu aux mouchoirs en papier? C'était une histoire de contamination, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, c'est pas toujours simple de tuer toutes les bactéries et virus qui sont sur les mouchoirs en tissu. Et donc, ce que j'ai retenu, en tout cas par rapport à des blogs qui ont testé l'approche des mouchoirs en tissu, entre autres, c'est qu'il faut garder quand même les mouchoirs en papier pour les fois où il y a vraiment contamination, virus, voilà. Et que là, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours être certaine d'avoir tout éradiqué en passant à la machine. Mais par contre, pour les petits mouchoirs quotidiens, voilà, les petits sniffs quotidiens qui n'ont rien de bien méchant, là, ça vaut vraiment la peine de passer aux mouchoirs en tissu. Que vous dire de plus mais bon, ça à vérifier parce que je vous dis, c'est simplement des choses que j'ai lues dernièrement sur des blogs et bon, moi ça m'a semblé plutôt intéressant, mais peut-être que, comme j'ai pas fini de dire, peut-être que Bea Johnson ne dit pas du tout ça, enfin je ne sais pas. Et voilà, et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, ça me donne envie donc de changer ma consommation, mais surtout, oui, c'est que c'était la logique des choses. Hein. Quand on passe au minimalisme, ça va dans le sens. Hein. On a moins de possessions, on a moins de choses, d'objets à poussière, et c'est ça aussi que Bea Johnson dit. Hein. Il faut éviter tout ce qui est poussière. En fait, je pense qu'elle est très paresseuse autant que moi. Hein. C'est pas un jugement, hein, mais je pense que je me suis bien reconnue dans le côté un peu pas envie de faire trop de ménage, passer son temps à faire du ménage, à épousseter des tonnes de bibelots, d'attrape-poussière, de machin. Et c'est vrai que le ménage est beaucoup plus rapidement fait lorsque l'on est minimaliste. Ça n'a aucun rapport et on peut faire autre chose que du ménage, et ça c'est aussi génial. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura donné envie de lire ce livre qui est une vraie petite mine d'or et vous voyez qu'il ne vaut pas bien cher. Celui-ci vaut 7,60 €. Il existe en grand format, mais voilà, moi ça m'allait très bien et d'ailleurs je le ferai à mon avis tourner dans la famille parce que je pense que c'est un livre que tout le monde doit lire tant il est pertinent et puis surtout pratique.
D'ailleurs, j'ai pris mon petit carnet avec parce que au fur et à mesure, je prends des notes et pour moi, tout ce qui est le plus pertinent, je le note et j'essaierai de le mettre en pratique, encore une fois, sans tomber dans une extrême, quelle qu'elle soit. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, je vous réponds toujours avec aussi autant de plaisir et en plus ça me permet d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt. C'est la